Alors, je vais vous montrer différentes petites capsules qui vont représenter votre parcours. Et donc, je te demanderai après chaque élément que tu as vu de me dire ce que ça t'évoque. Michael, Sébastien, des entrepreneurs comme vous et des entreprises comme Broptimize, j'en veux encore. Vous avez des valeurs exceptionnelles, votre entreprise a une super mission et plein de projets dans les cartons, vraiment continuez comme ça. Je pense que vous faites partie d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui portaient vraiment des valeurs humaines très fortes. Vous avez compris l'importance de fédérer des équipes autour de vous, l'importance de la résilience et je crois que tout ça fait que Broptimize, c'est typiquement une entreprise d'avenir, c'est une entreprise qui montre le chemin de l'entrepreneuriat de demain et vraiment j'y crois. Ce qu'il dit, c'est vraiment ce dont on rêve en fait. C'est de faire les choses différemment. Ça me renvoie à toutes les erreurs qu'on peut faire, parce que quand on essaye de faire quelque chose de nouveau ou de différent, ben forcément, il n'y a pas souvent grand monde pour te donner ou pour te paver la route et te dire ben voilà, c'est par là qu'il faut aller. Donc des fois, tu fais des choses, tu te plantes, tu te dis ah non, c'est pas exactement comme ça, mais tu essayes de garder l'état d'esprit que tu veux mettre dans ton projet et clairement... on veut avant tout que Broptimize soit une boîte humaine en fait, et qui est guidée par des valeurs et les gens qui sont dedans. Bon, je vais reprendre une phrase qui n'est pas de moi mais que Michael dit souvent. Michael dit souvent qu'il y a quelques générations où on travaillait avec les bras, que notre génération ou celle de nos parents a travaillé avec son cerveau et que celle de demain ou la nôtre, en tout cas je pense qu'on est une phase de transition, travaillera avec son cœur et je pense que l'entrepreneuriat de demain c'est ça, c'est-à-dire des gens qui s'impliquent pour du sens, pour ce qui les touche finalement. Et je trouve que c'est ça l'entrepreneuriat de demain dont à mon avis il parle. En tout cas il veut parler. Michael et Sébastien, si je devais vous faire passer un message, je pense que ce qui qualifie le mieux notre relation, c'est la confiance. Et la confiance, elle a commencé il y a 6 ans et elle perdure toujours aujourd'hui, quoi. Et sans confiance et sans croire aux projets dans lesquels tu travailles, tu ne saurais pas être impliqué à fond dans une société, quoi. Donc pour être impliqué dans une société, il faut une confiance réciproque et croire au projet de la société. Que représente cette notion de confiance chez Broptimize, que ce soit avec les employés d'un côté, mais aussi avec l'externe, avec les clients? Je pense que c'est ce qui a vraiment permis à Broptimize de se développer, la confiance, parce que si on n'avait pas eu ça du côté employé, si on n'avait pas eu ça du côté client, après je pense qu'on a essayé, en tout cas on essaye tous les jours de le rendre à chacun finalement, tant que ce soit l'interne ou l'externe, de le rendre, cette confiance qu'on nous a donnée, mais si on n'avait pas eu ça à la base, on n'y serait jamais arrivé en fait. À l'externe, je te dirais que ce qui compte pour nous et qu'on doit toujours travailler, c'est le fait d'agir pour son client comme si c'était pour nous. Ce qui est génial, c'est que depuis le début, on est indépendant dans tout, dans nos conseils, on n'a pas d'accord particulier avec un fournisseur, et peu importe dans quel domaine, ce qui nous permet du coup d'être facilement dans la posture de dire moi, si j'étais vous, je ferais ceci, je ferais cela. À l'interne, je dirais que c'est finalement un peu ce que Romain évoque, quoi. C'est le fait que tout est transparent chez nous. C'est facile en fait. Quand tu fais vraiment les choses avec l'ADN et que c'est pas du flan et que c'est vraiment réel et concret, c'est facile parce qu'en fait tu peux toujours tout expliquer, en bien comme en mal. La raison, Sébastien, Michael, pour lesquelles je suis là avec vous, je dirais qu'il y en a quand même plusieurs. La première, comme je l'ai dit, je suis d'abord arrivé par le projet, donc comprendre le secteur de l'énergie et aider les consommateurs, qu'ils soient individus ou entreprises, à mieux consommer, à consommer moins cher et à consommer moins, sont vraiment 3 paramètres extrêmement intéressants sur lesquels je suis convaincu il y a la possibilité de construire une entreprise florissante. Et puis ensuite, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler avec 2 fondateurs, c'est toujours plus intéressant d'avoir 2 personnes plutôt qu'une. Je trouve qu'il y a toujours une écoute attentive. On est vraiment dans l'énergie positive et constructive. Je suis vraiment très fier d'être avec vous au sein de Broptimize et je suis vraiment là pour vous aider aussi longtemps que
vous considérez ma présence utile. Il parle du projet. Est-ce que c'est ça qui fait que Broptimize est différent sur le marché de la transition énergétique? Je pense que ce qui fait que Broptimize est différent, c'est d'abord les valeurs humaines. Et puis après, on a construit de manière intelligente, je pense, notre offre de service pour qu'elle corresponde de plus en plus aux besoins. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui est sympa en termes d'offres complètes parce qu'on peut permettre à une entreprise de se faire accompagner sur différentes activités et sur différentes problématiques. Mais le cœur de Broptimize, ça reste les valeurs et les humains qui ont été là et qui sont toujours là. Et donc je pense que la valeur principale, c'est ça. Pierre Detry parle aussi de 2 fondateurs. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Bah, c'est toute l'histoire de la boîte en fait. Quand des fois tu te fais la projection, et si j'avais été tout seul, je pense que Séba dirait la même chose, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Ouais, tu sais que tu ne serais pas au quart de là où tu en es, c'est pas 1 + 1 qui font 2, quoi. C'est l'effet des multiplicateurs. La recherche du bon partenaire a été grandement facilitée par nos parents, finalement. Voilà. Alors, Michael et Sébastien, avec maman, on a toujours eu confiance dans le fait que vous arriveriez à quelque chose. On vous a transmis des valeurs, on vous a vu évoluer en tant que personne. Vous vous êtes construit des personnalités au travers de vos propres expériences. Et aujourd'hui, je pense que ces personnalités, elles transpirent dans ce que vous avez créé, dans l'atmosphère, dans la façon dont vous gérez votre société, dans la façon dont vous accompagnez vos équipes et vos clients. Si j'ai une recommandation à faire, c'est une que vous avez déjà entendue de ma part, mais c'est surtout prenez du plaisir. Parce que sans ce plaisir, qui est le carburant qui vous fait avancer de jour en jour, bah, c'est beaucoup plus difficile. Donc enjoy et à plus tard. Le plaisir, c'est ça le carburant? Ouais, je pense vraiment que de s'amuser tous les jours, c'est la base. Si tu prends du plaisir, le travail, ça devient plus qu'un mot, quoi. Cette relation au travail, je pense que c'est quand même pas mal eux qui nous l'ont transmise. Ces valeurs qu'aujourd'hui on essaye de faire vivre, et je pense qu'on y arrive. Parfois avec des échecs, parfois avec des réussites, mais c'est aussi eux qui nous les ont transmises. Ça a changé Broptimize, clairement. Et les valeurs, elles ne viennent pas de nulle part. Comme on peut s'en douter, elles ne sont pas là pour rien et elles viennent de là, évidemment. Donc pour conclure, on a parcouru plusieurs étapes de l'évolution de Broptimize via ces différents témoignages. Comment ces étapes ont forgé l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain? Je pense que la trame de fond, elle ne va pas vraiment changer. Ce sera toujours l'ADN et l'envie d'impacter le monde. La suite, c'est simplement ça, finalement, de réussir à transmettre ces valeurs aux managers, à ce qu'eux arrivent à les faire vivre. Et si on arrive à ça, alors on peut continuer de grandir et continuer à remplir notre mission le mieux, le plus vite possible. Nous, ce qu'on veut, c'est résoudre cette crise climatique et avoir un impact dessus. On ne peut pas se fixer de limite, quoi. Tant qu'on sera 60, 50, 70, on sait très bien qu'on ne changera pas fondamentalement les choses. On les change à notre niveau. Demain, il faut aller encore plus loin. Et donc, il faut continuer.